Bonjour à tous, ici Nelly de Défi Orthographique, donc je suis coach en orthographe pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui, je suis en présence de Samia. Bonjour Samia. Bonjour Nelly. Alors avec Samia, nous avons échangé sur une phrase qui était «L'enfant n'est pas une note». Voilà, Hmm. parce que Samia, tu es donc enseignante, mais pas enseignante dans l'éducation nationale, tu es enseignante dans des structures associatives. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et du coup, donc tu enseignes les langues, un petit peu comme moi. Hmm. Et tu as des enfants de quel âge et tu as des groupes constitués de combien d'élèves à peu près? Donc, comme tu disais, vu que je ne suis pas dans l'éducation nationale, donc j'ai quand même la chance, et j'ai eu la chance d'avoir des enfants de quasiment tout âge, hein. J'ai même eu des adultes, enfin, j'ai eu des maternelles, tout comme des adultes et des personnes âgées. Et mes groupes, généralement, ils sont composés de 8 à 16 élèves. Mais 16, c'est vraiment le maximum, mais voilà. Moi, je trouve que l'idéal, c'est 13. Quand il y a 13 enfants, on arrive à travailler avec efficacité. Et du coup, tu les rencontres combien d'heures? C'est des sessions de 1 heure, de 2 heures, de demi-journée? Comment ça fonctionne? Alors, donc, vu que à côté des langues, je transmets aussi des valeurs humaines, donc j'ai des séances de 3 heures, 3 Trois heures par heures. semaine. Je Ok. vois l'enfant, je vois l'apprenant 3 heures par semaine. Oui. Donc, euh, donc c'est quand même des grosses sessions de travail. Mm. Tout à fait. Donc, étant donné que c'est dans des structures associatives, est-ce que tu as la souplesse, la liberté de choisir les méthodes que tu utilises? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Je pense que je n'aurais jamais pu travailler dans un endroit où je me vois, enfin, où on m'impose en quelque sorte quelque chose qui ne me convient pas ou qui, selon moi, ne convient pas à l'enfant, à son niveau, euh, voilà, à son envie aussi, à ses envies, des thèmes qui ne captent pas forcément qui n'attirent pas forcément l'attention de l'enfant. Et donc, j'ai ce privilège de choisir et voilà, de pouvoir refuser de transmettre quelque chose qui pour moi ne convient pas ou ne passe pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, alors moi, je travaille très, très, très souvent en individuel, ou alors quand je suis en entreprise, des groupes entre 4 et 6 personnes maximum, justement parce que je veux garder la liberté d'adapter mes méthodes à chaque apprenant. Et c'est vrai que c'est un privilège. Et malheureusement, quand on fait un enseignement plus de masse, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir réajuster comme ça. C'est vrai que enfin, moi, c'est vraiment le privilège que je vois dans mon activité, c'est que je fais jamais 2 fois la même chose, étant donné que je m'adapte à la personne que j'ai devant moi. Et même pour moi, c'est très agréable. Alors, ça demande de se remettre en cause, mais du coup, c'est très agréable. Mais toi, est-ce que tu dois passer par la case évaluation, contrôle, test? Oui, tout à fait, bien évidemment. Et du coup, comment est-ce que tu fais? Parce que notre fil conducteur, c'était l'enfant n'est pas une note, et pourtant, est-ce que tu es amené à mettre des notes? Alors en fait, ça dépend de l'âge de l'enfant. Mhm. En général, jusqu'à l'âge de 12 ans, on n'est pas obligé de mettre une note, on met juste des observations comme acquis, non acquis, à renforcer en cours d'acquisition. Et même le non acquis, j'y crois pas trop parce qu'il y a toujours quelque chose qui est acquis. Enfin, c'est pas possible que l'enfant n'ait rien acquis d'une Mhm. notion. Donc, et ça, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, quand l'enfant est au collège, généralement, c'est l'enfant qui réclame la note parce que ça lui permet en quelque sorte de se positionner. Et même, je trouve que même pour moi, ça me permet, enfin, en quelque sorte, de voir où en est l'enfant, sans pour autant que ça définisse en fait les vraies compétences de l'enfant, ni encore moins l'enfant lui-même.
C'est pas facile cette question de notes parce que moi je vois, j'ai ma fille qui est rentrée au collège cette année et elle n'a pas de notes. Elle a des couleurs, donc il y a 4 couleurs, rouge, jaune, vert et vert plus. Et ben ça a été assez perturbant pour elle surtout parce qu'elle disait mais je sais pas comment me situer. Je suis un vert plus près de 14 ou un vert plus près de 17. Je suis. C'est vrai que les enfants sont malheureusement assez conditionnés Mm. par ce système de notes. Mm. Mhm. Je suis tout à fait d'accord avec toi et moi le fait d'avoir eu accès ou d'être retourné à la note, c'était vraiment à la demande de l'enfant. C'est que j'ai noté chez l'enfant, chez la plupart des enfants d'un groupe par exemple, qu'ils étaient déçus parce qu'il n'y avait pas de notes. Mais en même temps, ce qui a attiré aussi mon attention, c'est que quand ils ont une note, ils ont tendance à regarder la copie du voisin. Et c'est là où j'interviens pour leur dire, si tu veux comparer, compare avec ton ancienne copie, pas avec celle de ton voisin. Oui, très très bien. Parce qu'effectivement, le classement aussi. Et toi, t'es combien? T'es premier, t'es deuxième? Alors bon, t'es dixième, t'es quinzième, oh là là, cette histoire de classement. Et c'est même dur en tant que parent hein, et de lutter contre cette question aussi, de dire, mais... Alors, moi, je vois en tant que parent, c'est pas forcément que je veux comparer, c'est que je veux savoir enfin, si tout le monde est... Oui. C'est compliqué de comparer sans comparer, voilà. Mais effectivement, le conseil de dire, bah, compare avec ta copie d'avant, c'est super. Parce que du coup, ça met en avant la progression. Parce C'est que, ça. bon, en général, rares sont les élèves. Ça peut arriver, mais tiens, comment est-ce que tu réagirais si l'élève est en chute, enfin, je veux dire, et a des évaluations de moins en moins bonnes? Ben, la première chose que je ferai, c'est me poser la question pourquoi. J'essaierai de comprendre qu'est-ce qui se passe en classe, dans son environnement. J'essaie d'être en contact avec lui déjà, avec ses parents. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi. La première chose qui vient à l'esprit, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc on voit bien que comparer sa copie avec le camarade, ça ne sert à rien parce que ça ne nous répond pas à ces questions-là. Enfin, ça ne nous aiguille pas sur le fait qu'il faut aller chercher le pourquoi. Non, je ne pense pas. Ben, non, parce que Non, c'est clair que. tout à fait. Donc, comparer sa copie, qu'elle soit meilleure ou moins bonne, j'ai envie de dire, avec sa copie d'avant, ça peut apporter plein d'informations, de fait, constructives. Oui, tout à fait. Et puis aussi réfléchir. Pourquoi ne pas réfléchir à... Moi, pour moi, le but de l'évaluation, c'est vraiment euh, si l'enfant a acquis la compétence, très bien. On passe à la suivante. Si l'enfant n'a pas acquis la compétence, ben, ce serait bien qu'il se pose lui-même la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas été acquis? Et comment je ferai? Parce que la compétence qui n'a pas été acquise, forcément, enfin, ça me pousse à refaire le bilan dessus. Je ne peux pas passer sans que la compétence soit acquise. Je ne peux pas passer à autre chose. Et à ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant se pose la question, qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi je n'ai pas acquis telle compétence? Et qu'est-ce qui me permettra au prochain bilan de faire mieux, de passer à la note supérieure? Donc c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pas pourquoi lui, il a mis la même chose et il a eu tant et moi, j'ai... Ben, voilà, c'est ça, comme tu dis, Nelly, ça fait pas évoluer. C'est pas la question qu'il faut se poser, en fait. C'est très intéressant ce que tu dis parce que on n'évalue pas pour mettre des notes, on évalue pour savoir si c'est acquis. Et moi, je rencontre des adultes surtout où je revois les bases en orthographe parce que ça n'a pas été acquis. Pourquoi peu importe la raison, parce à cet instant T, l'enfant, quand l'adulte était enfant, il n'était pas disponible. Et tout s'est construit, tout a continué de se construire sur cette base fragile. Et je me rends compte qu'en général, c'est vraiment les bases d'orthographe qu'il faut revoir parce que si on enchaîne, et malheureusement arrive un moment où dans l'éducation nationale on doit enchaîner, hein, parce on a le groupe qui suit, et ben l'enfant il reste tout le temps avec ses bases déstabilisées et c'est un adulte qui du coup n'a pas d'autres occasions que de retravailler ces bases-là, enfin ou a rarement d'autres occasions. Donc effectivement, le but d'évaluer, c'est juste de savoir est-ce qu'on peut passer à l'étape d'après ou pas.
Et si on ne peut pas, eh ben, on reste sur cette notion. On réfléchit pourquoi. Également du côté de l'enseignant, je pense que du coup, tu remets beaucoup en cause ta façon de transmettre, non? Alors, ça dépend si la compétence n'est pas acquise par un petit nombre d'enfants, un jusqu'à 3, on essaie de voir avec l'enfant. Mais si la majorité des enfants de la classe ont eu des soucis avec cette compétence, c'est qu'effectivement, il y a eu soit ça n'a pas été transmis de la bonne manière, soit ça a été compliqué pour eux. Et qu'il fallait peut-être, par exemple, fragmenter la compétence, la faire par petites parties. Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le fait de prendre l'apprenant de là où il est. On ne prend pas l'apprenant, enfin, on commence pas avec l'apprenant par là où on pense qu'il devrait être. On le prend, même si c'est un adulte qui a des problèmes d'orthographe, ben on le prend à partir du moment où à partir de la compétence qu'il n'a pas acquise. On ne le prend pas par le niveau qu'on estime, nous, qu'il devrait avoir. Et c'est là où ça devient intéressant aussi d'avoir une certaine liberté d'action dans notre travail. Parce que c'est pas toujours le cas, en fait. Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, du coup, je commence toujours une remédiation par un test de positionnement, ce que j'appelle test de positionnement. Sauf que très rapidement, eh ben, l'adulte se rend compte que c'est une dictée. Moi, c'est une dictée avec toutes les règles d'orthographe, et puis après, ça me permet de voir eh ben, par où je commence. Et ben, je me rends compte que c'est toujours un moment hyper stressant. Même pour un adulte, j'ai parfois des hommes de 45 ans, grands, beaux, forts, belle situation professionnelle. Quand je dis test de positionnement qui prennent la feuille et le crayon, eh ben, ça leur fait écho sur des douleurs de l'enfance qui sont assez impressionnantes et vraiment j'amène ce moment avec beaucoup de douceur, beaucoup de simplicité. Je fais diversion avec est-ce que vous voulez un thé, quelque chose comme ça, pour détendre l'atmosphère, parce que je me rends compte que c'est vite ouais, c'est vite compliqué. Des mauvais souvenirs. Ça peut être mal vécu, en effet. Alors moi, je dis pas évaluation, je dis test de positionnement. Toi, tu utilises quoi comme vocabulaire? Alors pour l'instant, donc j'ai tout essayé, je te cache pas, j'ai mis vu que moi, comme je te disais, c'est moi qui saisis les évaluations. Avant, je mettais évaluation, test. Maintenant, j'opte plus pour le mot bilan. Je trouve que c'est assez expressif. Et en même temps, ça me fait penser au bilan médical, qui ne dit pas, tout comme le bilan scolaire, ça ne dit pas si la personne, elle va guérir ou pas. Ça ne dit pas si la personne, elle est capable de combattre cette maladie. Ça dit que telle personne a tel pourcentage de tel, je ne sais pas, je sais pas quel mot médical je pourrais utiliser, à un temps T. Voilà. Où est-ce qu'elle en est à ce moment-là? C'est tout ce que ça dit. Est-ce qu'elle va guérir? Est-ce qu'elle est capable de combattre ce qu'elle a? Si elle a quelque chose, on n'en sait rien. Et le bilan scolaire, c'est pareil. Ça dit que tel enfant, on est là à tel moment, tout simplement. Et si on part de là, bah, ça change toute la notion de l'évaluation. Et du coup, moi, je le vois chez l'enfant quand je leur dis, déjà quand ils ont l'évaluation, je pense que tout le monde a ce blocage, cette sorte de blocage au moment de l'évaluation. Dès qu'on dit le mot évaluation, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau et qui fait que, on va être évalué. En quelque sorte, zut, mince, voilà. Et là, au moment de l'évaluation, j'insiste toujours pour leur dire, faites au mieux. Ce que vous êtes en train de faire, ça va me permettre à moi de savoir où vous en êtes. Ça va pas me permettre, enfin, c'est pas pour savoir si vous êtes capable ou pas. Faites au mieux. Et si vous ne savez pas, et même j'ai même tendance à leur dire, bah, si tu sens que ça c'est trop dur, que tu n'es pas prêt pour tel exercice, tu me remets la copie, je te la redonnerai la semaine prochaine si tu te sens mieux et tu referas l'évaluation. Et ben, je pense que ça peut être plus efficace
que de dire, ben écoute, c'est pas acquis, tant pis, quoi. En quelque sorte, t'es pas capable. Alors que si on lui dit il sait ce qu'il doit revoir, il prend le temps de le faire, il peut retenir mieux en fait, et plus longtemps. Mhm. Voilà. Moi, j'ai une de mes filles qui un jour s'était plantée à une de ses dictées. Elle avait eu, je sais plus, je dis au hasard, 6 mots de faux sur les 12. Et donc, je lui dis, bon, bah, on va les retravailler. Et elle m'a répondu, non, non, c'est bon, la dictée, elle est déjà passée. Je dis, non, mais je lui dis, t'as pas compris. On n'apprend pas les mots de dictée pour la dictée. On apprend des mots pour pouvoir écrire quand on est grand. Donc, si tu ne sais pas tes mots, maintenant on le sait, on les retravaille. Je dis, ah bon? Je dis, mais oui, moi, je m'en fous de cette note. Enfin, je m'en fous de ce 6 sur 12 ou je ne sais plus combien. Juste, ben maintenant, on sait qu'il faut les retravailler parce que le but, c'est ton avenir. C'est pas la note du lundi matin. Moi, elle était déçue du coup parce que je lui ai fait Tout à retravailler. fait. Tout à fait. Mais elle avait pas compris. Pour elle, le lundi midi, c'était fini, quoi, les mots dictés. Voilà, c'est du passé, alors que normalement, ça indique des choses sur la suite, et non pas sur ce qui est passé. Tout à fait. Bon, la vidéo fait déjà 16 minutes, donc je pense qu'on a déjà bien creusé la conversation. Ce que je propose, c'est que si, et je pense que cette vidéo va faire réagir, Samia, si les gens ont des questions, eh ben, ils peuvent les mettre en commentaire sur cette vidéo et puis tu prendras le temps de répondre, enfin toi ou moi, suivant à qui s'adresse la question. Est-ce que ça te va comme ça? Il n'y a pas de souci, pas Voilà, de donc problème. on restera à l'écoute de toutes les questions en commentaire de cette vidéo. D'accord. Merci Samia, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, pareil, si vous avez d'autres questions à poser à Samia, mais sur d'autres thèmes, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, voilà, nous avons des façons un petit peu différentes peut-être de voir les choses, on ne sait pas. N'hésitez pas à nous faire un retour et puis merci beaucoup Samia. Merci à toi, Nelly, pour ton invitation. Bah, de rien. À bientôt. Au revoir. À bientôt.